Ah, juste alors. Bon, hop. Normalement, ça va faire. Alors, ouais, je vais vous montrer parce que là, je croule sous les pommes, les amis. Je croule sous les pommes. Et j'ai bientôt fini ma muraille, alors je vais terminer avec vous. J'espère qu'on m'entend mieux. Je vais terminer avec vous. Et je fais un peu un travail d'équilibriste, mais bon, ça me tient à cœur, mine de rien. Mais j'aurais peut-être dû en laisser un peu moins parce que du coup, je vais galérer un peu, mais c'est pas grave. Donc, je voulais vous parler, voilà, en finissant mes pommes, d'un sujet qui me tient à cœur, qui est l'autonomie. L'autonomie, voilà, ça me paraît important parce que si jamais il arrive quelque chose et que d'un coup il n'y a plus à manger dans les supermarchés, à mon avis ça va être la panique, hein, ça va être la panique dans les vies, hein. Ça va pas être beau à voir à mon avis, hein. Bon, bon, j'ai déjà fait l'expérience de penser, justement, bon, je me préparais un peu. Effectivement, être autonome, moi ça me paraît important. Parce que là, en fait, voilà, hein, ce qu'on a été faire avec mon oncle, là, on a été ramasser des pommes dans les endroits où il y en avait, quoi. Voilà, faut connaître. C'est sur la voie publique, hein, là, cet après-midi, là où on a été, c'est sur la voie publique. Bon, j'ai pas filmé cet après-midi, mais... Donc, voilà, avec des pommes, bon, je peux faire de la compote, faire des bocaux, les conserver. Voilà, en plus de ça, bon, par exemple, cette année, on a fait beaucoup de cerises. Il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de cerises cette année. En tout cas par ici. Donc on en a fait vraiment énormément. Beaucoup de noix aussi, plus récemment. Beaucoup de noix, donc vous voyez bien que juste avec ce que la nature nous procure, on peut déjà être autonome, hein. Bon, je vais approfondir un peu parce que ça suffit pas. En tout cas, ce serait très très dur de se nourrir que de pommes, de noix et puis de cerises en bocaux. Bon, mais bon, ça fait, en tout cas, ça fait super plaisir parce que c'est pas tout et c'est pas si dur. En fait, c'est pas si dur de y être parce que j'ai un autre de mes oncles qui s'occupe du jardin de légumes. Encore un autre de mes oncles qui habite juste en face. Il a aussi un petit jardin que je vous montrerai. Je pense que je vous montrerai les deux jardins, hein. Ah, peut-être, bon, je vais aviser, mais en tout cas, il y aura une partie culture de légumes. Voilà. Et puis, mon oncle qui fait le grand jardin de légumes, enfin, il est grand, il est pas, il est petit, hein. Voilà, pour quelqu'un, comparé à quelqu'un qui en fait vraiment son revenu principal, il est petit, mais il y a déjà de quoi faire, hein. Il en fait pas mal, hein. Et il en vend du coup. Donc il y en a pour nous et il en vend pas mal en plus. Donc avec, je vous montrerai, du coup c'est pas très grand. C'est un rectangle quoi. Quand même un grand rectangle, mais un rectangle quoi. Bon bref, je vous montrerai. Et cet oncle-là, il chasse. Il chasse. Il est président du club de chasse. Donc il ramène aussi du sanglier, du chevreuil, du cerf. euh, alors il ramène aussi des perdrix, je crois. Mais ça, bon, ça je valide pas trop parce que c'est des perdrix d'élevage qui sont lâchés et qui sont tirés comme au baltrap, quoi. Bref, bon, je veux pas me fâcher avec les chasseurs. Moi, je dis pas c'est mal, c'est bien. Moi, je pense ça. Mais je dis pas que forcément que vous êtes des imbéciles à le faire. Mais bon, j'ai fait une partie qui traite de la question.
Bref, en tout cas, la chasse en elle-même, moi, je valide complètement. Plus j'y pense et plus je pense que c'est à notre place. On pourra même réfléchir à manger la viande crue, mais pas sûr qu'on la digère après des générations à manger de la viande cuite. L'hydrogène, c'est lui a été essayé, mais apparemment il n'avait pas persisté dans la tentative. Donc, revenons à nos moutons. On parlait d'autonomie. Donc, bah déjà, bon, je prends mon temps pour dire pas grand-chose en fait. Si, enfin c'est important. Donc du coup, chasse, légumes et cueillette de fruits. Et cueillette de légumes aussi, du coup. Ah oui, et puis du coup, il y a mon oncle qui a un troupeau de vaches aussi. Même si on peut discuter, et moi, je suis plutôt de l'avis de ne pas esclavagiser les animaux. Ça me plaît pas, c'est pas un avis définitivement tranché. Mais vu que dans la nature, j'ai pas connaissance d'une espèce qui en esclavagise une autre, parce que là, c'est de l'esclavage, hein. La vache, on lui enlève son veau, on lui prend son lait 2 fois par jour. Voilà, honnêtement, sincérité, c'est de l'esclavage. Euh, Ah là là, c'est un sujet qui me tient à cœur, du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée. Donc les vaches, c'est de l'esclavage. Oui, bon, du coup, je vais enchaîner en parlant de une chaîne que je vais vous mettre dans les commentaires qui s'appelle Ma ferme autonome. Voilà, Ma ferme autonome. Et lui, il essaye vraiment. Et lui, c'est pareil, je pense, de ce que j'ai vu. Ouais, moi je te passe le bonjour, Ma ferme autonome. Et ouais, bon, ça me fera plaisir de te rencontrer, même on verra bien ce que l'avenir nous réserve, hein. Et du coup, cet être humain-là, il est en famille, hein. Il a une famille, si je ne m'abuse, il a au moins un enfant, et du coup, il doit avoir une femme. Et il essaye d'être le plus autonome possible, sachant qu'il dit qu'on est quand même obligé d'avoir une source extérieure de revenus pour payer le terrain. Et voilà, lui, comment, il envoie aux oubliettes le fait d'être autonome à 100%, sans mendier, sans ne rien attendre des autres. Voilà, donc, et lui, du coup, parce que lui, il tient à ne pas utiliser le pétrole. Il tient à ne pas utiliser le pétrole, donc il a des animaux qu'il met en esclavage, hein. Il en convient, hein, si je dis pas de bêtises. Et ça ne fait pas, de mon point de vue, ça ne fait pas de lui quelqu'un de mauvais, même si moi, j'ai du mal avec ça. Franchement, tu me fais beaucoup réfléchir, ma Tom. Tu me fais beaucoup réfléchir parce que, et moi et mon oncle aussi, mon oncle avec ses vaches. Ah, c'est un dilemme, hein. C'est un dilemme, bref. Du coup, les amis, sachant qu'en plus, c'est même pas un dilemme, c'est un trilemme. Parce qu'en plus de ça, moi je me revendique de la philosophie de Diogène, qui lui, mendiait, quoi. Quand c'était vraiment dur, il mendiait, mais de ce que je sais, il vivait beaucoup de cueillettes, cueillettes de légumes, cueillettes de fruits. Mais il mendiait. Mais après, je pense qu'il se débrouillait avec ses amis. Ouais, ça, j'aurais bien aimé savoir ce qu'il faisait. Mais en tout cas, moi, je suis dans un trilemme entre être vraiment autonome complètement, ce qui apparemment est vraiment. C'est impossible parce que même l'été, tu peux cueillir des fruits, mais il y a l'hiver où l'hiver, là, t'es vraiment dans la merde, là. Je vous invite aussi à suivre, à aller voir la chaîne d'un être humain qui s'appelle P1. P1. P1, un peu survivaliste, fond béar. Moi, je te passe le bonjour aussi, P1. Et ce que je voulais te dire, hein, moi, c'est grillé, hein, P1.
C'est grillé dans une de tes vidéos. À un moment, j'ai fait arrêt, j'ai remis au ralenti parce que c'est un peu une image subliminale. C'est une image subliminale, hein, petit filou. Va. Et à un moment, tu fais ça avec il y a une pyramide et tu t'es là et tu fais oh, un clin d'œil là. Hmm. Ça, P1, en plus, tu te dis avant l'apocalypse, peut-être que tu as des informations. Peut-être, ça c'est le symbole. Formation Illuminati, alors est-ce que tu fais partie de la confrérie ou est-ce que tu dénonces ça j'espère. Je sais pas, en tout cas, bon, j'ai l'impression que. Moi j'aime bien tes vidéos. Tu m'as appris des choses pour survivre en cas de grosse galère comme ça pourrait advenir. Bref, bonjour à ma femme autonome, bonjour à P1, merci à eux, je renvoie à leur boulot pour montrer comment être autonome. Sachant que moi, je vous résume, pour moi, voilà, c'est ça le boulot, quoi. C'est ça le boulot. Cueillir des pommes, les préparer, faire des bocaux, bam. Pour se préparer pour l'hiver qui vient, ramasser des noix, casser des noix, préparer des légumes. Chasser, je le fais pas encore. Peut-être que je vais commencer par poser des pièges, mais c'est interdit, c'est du braconnage. Donc je sais pas ça. Bon, je réfléchis encore à la question. Je réfléchis encore même à la question. J'ai réfléchi à la question d'être végétarien parce que moi, les animaux, c'est vrai que j'aime pas leur faire de mal, mais bon, pareil, ma ferme autonome a bien traité du sujet. Je renvoie ton boulot. Grand merci à toi. En plus, moi, je suis sensible à ceux qui, comme toi, ne montrent pas leur visage. Parce que pour moi, ça montre que on n'essaye pas d'attirer le regard et plutôt de mettre en valeur ce qu'on fait. Voilà, les amis. Bon, sur ce, je vous laisse parce que je commence à être ému de parler de ça. Alors, à la prochaine. Ah, tabernacle.